Les signes d'eau, bienvenue pour votre semaine du 4 mai. On va tout de suite commencer ce tirage par vos énergies de la semaine. Alors, on a la carte de la coopération d'abord. Alors, cette carte de la coopération, elle va vous parler de tenir compte du besoin des autres. D'accord? Vous allez devoir fournir cette semaine un travail d'équipe. Euh, cette carte de la coopération, elle vous dit que vous devez absolument tenir compte donc de la vie des autres, comme je le disais. Et on vous dit que vous arriverez à vos fins à partir du moment où vous laissez exprimer les autres aussi. Vous les laissez s'exprimer. Vous les laissez aussi exprimer leurs sentiments, leurs émotions. On vous dit qu'en ce moment, la situation peut être très compliquée, hein, vous avez du mal à trouver l'harmonie, mais qu'il va falloir essayer de voir les autres sous un meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Il y a vraiment l'idée ici d'inattendu. Hein, si vous travaillez en équipe, les signes d'eau cette semaine, si vous écoutez les doléances de tout le monde, surtout être à l'écoute, d'accord, on vous dit bien qu'il peut y avoir un changement, une surprise. Il peut y avoir un résultat positif à une problématique, que vous allez trouver une solution ici, d'accord? Il va y avoir de l'inattendu et que on peut parler aussi de déplacement soudain, de bonnes nouvelles à la dernière minute. Donc voilà, une agréable surprise si vous acceptez de travailler en équipe, si vous acceptez l'opinion des autres aussi. Bon, après, on ne vous demande pas non plus de vous effacer complètement, mais on vous dit ici que les gens, la vie, vous seront reconnaissants de votre générosité, de votre écoute, de votre altruisme. D'accord? Et qu'il va falloir coopérer avec les autres. On vous dit que tout ira bien, mais il y a vraiment cette semaine pour vous un travail d'équipe, d'écoute, de partage, euh, pour arriver au final à un résultat très positif et une très belle surprise à la clé. Hein. On voit quand même que avec son dernier jour dans la lumière, on est vraiment sur une carte très positive, très lumineuse. Donc il y a vraiment l'idée encore avec les oiseaux. Hein. On a ce travail d'équipe, on a les messages, on a les communications. On est vraiment dans le dialogue, dans la discussion cette semaine. Hein. Oui, être ouvert ici au travail d'équipe, à l'ouverture, quel que soit le domaine. Hein. Alors, on y va. Pour vous, cette semaine, les signes d'eau. On a beaucoup cette notion d'étranger, d'ailleurs, de choses nouvelles qui pourraient arriver. On a beaucoup d'échanges et de correspondances ici. Il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous avec la naissance et la fécondité. Donc il y a vraiment une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de parler. On a les blocages par rapport à ça. On a la projection, la loi, le travail, encore une fois. Vous pourriez peut-être rencontrer des contrariétés au niveau du professionnel, parce qu'on a la carte du travail ici. Alors, des contrariétés peut-être au niveau du travail, mais aussi par rapport à une façon de faire. On va y revenir. En tout cas, on voit que cette semaine, vous allez pouvoir revenir sur une situation, revenir sur des blocages, des malentendus. Euh, Peut-être il pourrait y avoir des bonnes nouvelles euh, concernant l'étranger par rapport à un projet qui n'aboutissait pas parce qu'on a l'enfermement, on a les blocages ici. Donc il y a quelqu'un qui va venir apporter une bonne nouvelle pour débloquer une situation dans laquelle vous vous sentiez complètement perdu, où vous étiez dans le noir absolu, un projet qui ne pouvait pas se mettre en place. Il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, il manquait des éléments, et cette semaine, il pourrait y avoir des échanges avec un pays étranger, quelqu'un d'étranger, ou sans parler de pays étranger, quelqu'un qui est loin, avec la distance. En tout cas, on a cette notion de recevoir une très bonne nouvelle ou un déblocage grâce à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Voilà, parce qu'on a vraiment des blocages ici. Euh, ou alors, ou alors aussi, il y a peut-être euh, une situation bloquée en rapport avec l'étranger, d'accord? Quelqu'un qui habite loin, euh, on a cette distance, on a cette notion d'ailleurs, on a ce truc d'étranger là qui pourrait aussi faire bloquer l'évolution d'une situation, d'accord? Et il y a l'idée d'en parler cette semaine, de parler de cette notion d'ailleurs, d'étranger, de distance qui bloque l'évolution d'une situation.
On vous dit bien, avec la carte du travail, que vous allez beaucoup dialoguer, vous allez réfléchir là-dessus. On a cette notion de patience encore, avec ce projet, la grossesse qu'on retrouve ici. Donc on a vraiment l'idée d'aborder les choses différemment. On a l'hésitation, on est face à un choix cette semaine. Vous allez devoir la manipulation, ouais. Vous allez devoir essayer d'être malin. On vous disait bien le travail d'équipe, d'accord? Donc il va falloir être malin, être rusé cette semaine, j'ai l'impression. D'ailleurs, cette carte de la ruse, on la retrouve ici. Vous allez devoir faire preuve de malice cette semaine pour débloquer une situation. Donc il va falloir peut-être prendre sur vous, hein. Et on vous dit bien qu'il y a quelque chose de positif. Avec de la patience, avec du tact et de la diplomatie, vous pourriez arriver à vos fins, arriver à la fin des difficultés. Vous pourriez même arriver à créer une situation qui vous serait favorable. Pour d'autres, on peut parler d'amour, de sentimental, qui vous demande de la patience, d'accord, qui vous demande de faire des choix, mais des choix positifs. Et on vous demande de prendre ces choix, de faire ces choix avec beaucoup de patience, de bien y réfléchir. En tout cas, on a cette notion de... Ouais. Avec l'amour, le sentimental, le relationnel, il va falloir être patient cette semaine. Il y a un résultat positif à la clé, d'accord, mais c'est un projet qui demande du temps. Avec la grossesse, la fécondité, on a quand même cette notion de période de 9 mois, donc des choses qui prennent du temps, de la patience, mais vous avez un grand oui, d'accord. Il va falloir cette semaine aussi accepter les choses. Vous avez les solutions, vous avez la clé, vous avez la réussite par rapport à ces blocages, par rapport à ces choses qui étaient un peu brouillons. Vous n'étiez peut-être pas prêt. Il manquait des éléments. Par rapport, alors on a le couple, l'union, la solitude, les doutes, les difficultés, les obstacles. Donc, oui, pour moi, il y a quelque chose cette semaine qui va venir débloquer une situation. Vous allez recevoir des informations supplémentaires qui vont vous soulager, qui vont vous apporter euh, la marche à suivre pour la suite. On a la destruction ici, l'effondrement. La peur, les accusations, l'échec. Ouais, on est bien dans la fin de quelque chose pour certains. Un déblocage. Un déblocage, donc on peut parler ici d'une rupture, d'une séparation, la fin de quelque chose. Il vous manquait des éléments pour pouvoir continuer cette séparation. On voit de toute façon qu'il y a des échanges, les communications, comme on avait vu. Donc les choses se mettent en place très doucement, très lentement. On a de la communication, peut-être avec quelqu'un qui habite loin aussi, mais des échanges très enrichissants et pour pouvoir commencer à mettre en place un avenir. D'accord? On a l'idée de ne plus trop se prendre la tête ici, parce qu'on a l'harmonie, on a la paix, on a la sérénité, on a aussi la fête pour vous. On a l'idée avec l'enfermement de garder ça un peu secret, d'accord? On garde ça un peu secret, on ne se dévoile pas trop, mais on a quand même de belles opportunités avec le présent. On a quelqu'un ici qui vous offre son aide, son appui. On a l'aide mutuelle, on peut aussi parler d'un cadeau, un cadeau de la vie, qui va vous apporter un grand soulagement. En tout cas, pour vous, cette semaine, il y a vraiment un déblocage. Alors, au niveau pareil, on a encore une carte de dialogue, de communication ici. On vous dit bien que pour certains, il pourrait y avoir des échanges assez compliqués, des pics peut-être même, par rapport à des enfants. Ok? Vous allez devoir faire preuve de sagesse. Il peut y avoir aussi des décisions qui vont être prises par rapport à des enfants pour pouvoir se dénouer d'un sac de nœuds, là, hein, pour pouvoir trouver la fin du conflit. On a la ruse. Oui, il vous manquait beaucoup d'éléments. Il y a des choses que vous n'osiez pas dire, qu'on ne vous dit pas. Oui, il y a des choses qu'on ne vous dit pas ici. Et cette semaine, je pense que vous allez comprendre quelque chose, vous allez recevoir des informations supplémentaires qui vont vous soulager, vous apaiser, qui vont vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte vers l'avenir. Vous avez le soleil, vous avez l'été, vous avez la chaleur, vous avez l'épanouissement ici encore une fois. Et encore la grossesse, les projets, des choses qui se mettent en place pour vous. Ouais. Ensuite, on a une élévation, l'évolution, une ascension pour vous quand même, hein. Vous avez un très bon jeu. Il y a un nouveau projet qui se met en place, hein. C'est l'idée de la gestation comme on a vu tout à l'heure. On a le nouveau, le renouveau. Je regarde, je vérifie.
On a l'ascension ici pour vous, on a une élévation, on a une évolution très positive par rapport à une situation, peut-être concernant des enfants. On a des échanges avec des pics, des échanges assez houleux, mais on voit qu'on va réussir à tourner la situation à son avantage, à être très malin, rusé, pour pouvoir obtenir peut-être même des informations complémentaires. On a la carte ici de la mort, de la renaissance, de la transformation. Donc je pense que cette semaine, les signes d'eau, vous allez être très malins pour pouvoir arriver à un but, à un objectif. On va faire preuve de maturité ici. Hein. Preuve de maturité. On peut aussi parler ici d'une différence d'âge, quelqu'un qui est sage. En tout cas, on met en place une nouvelle façon de communiquer, de dialoguer pour vous cette semaine. Alors, on va passer à la suite. Pour vous, la suite. Pour les cancers. Pour vous, les cancers, on a quoi? On a l'attachement. Donc, cette semaine, vous allez devoir lâcher prise, d'accord? Il y a des contraintes, il y a les peurs, il y a l'attachement, il y a un lien cette semaine, les cancers qui peut vous bloquer. Quelqu'un qui pourrait avoir une certaine emprise sur vous. Vous êtes peut-être aussi, vous vous cachez peut-être aussi derrière une pseudo-excuse, derrière une peur. Vous vous cachez derrière la peur. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'évoluer. Vous vous sentez contraint et forcé de quelque chose. On le voit bien ici avec la blessure d'enfant. La douleur, l'hôpital, l'enfant. Vous allez essayer de débloquer quelque chose. Alors, cette carte, elle vous dit bien, lorsque tu te sens lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Ici. Bah oui, parce que l'enfant, c'est aussi la carte de l'enfant intérieur. Hein. Vous allez peut-être aussi avoir des paroles, recevoir des paroles qui vont blesser votre enfant intérieur. D'accord? Il y a quand même cette idée de balance entre l'homme adulte ici et l'enfant. Donc il y a peut-être des petits pics cette semaine, hein, et qui vont toucher votre enfant intérieur, et puis il y a l'idée de grandir aussi. Je reprends ma lecture. Alors, on vous dit bien, lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Voilà. Il y a une blessure ici, en dehors du fait de dialoguer, d'avoir des paroles assez très indélicates concernant un enfant, mais il y a aussi le fait d'être blessé en son fort intérieur. D'accord? Donc c'est peut-être ça aussi pour vous les cancers cette semaine où vous allez... il y a le fait d'un peu de lâcheté. On est un peu lâche, on a peur ici de s'imposer. On est blessé dans son amour-propre et on a vraiment du mal à se détacher de quelqu'un, d'une situation où on a du mal à s'imposer. On parle d'une dépendance affective pour vous et on vous dit que tout bouge maintenant. Donc, la dépendance affective. Donc, on vous dit bien que vous allez cette semaine avoir l'opportunité, vous allez avoir les clés, l'occasion, l'opportunité de vous défaire de cet attachement. D'accord? Et que tout va bouger cette semaine. Donc, vous allez réussir à vous imposer. On parle d'une tromperie pour vous. Donc, on parle ici de quelqu'un qui vous trompe, qui vous ment. Il y a l'idée aussi d'être dans une situation où on s'est voilé la face pendant un petit moment et cette semaine, vous allez enfin pouvoir vous réveiller. On parle d'être dans l'illusion ici. Vous avez été dans l'illusion pendant un petit moment, les cancers, et aujourd'hui, vous avez une notion de ce que c'est vraiment l'amour, la fidélité. D'accord? Vous vous rendez compte que ce que vous aviez vécu auparavant, les cancers, c'était brouillon, c'était rien, c'était fade par rapport à ce que vous allez vivre aujourd'hui, ce que vous allez vivre prochainement. Hein. Il y a vraiment un lien, un gros déblocage cette semaine, mais vous allez aussi, et vous vous rendez compte certainement ces derniers temps que vous étiez complètement dans le faux, que vous vous étiez attaché à certaines personnes qui ne vous apportaient rien du tout, qui étaient plus dans le paraître, dans l'illusion, dans le faux. Alors pour vous, on a l'homme, on a la rivalité, on a l'union, on a la guérison. Donc il y a des guérisons pour certains cancers, on l'a vu ici aussi. Pour ceux qui sont en triangulaire, il y a l'idée de retrouver la vue, de retrouver le calme, la paix, la sérénité. Il y a l'idée aussi de savoir où on veut aller, de savoir ce qu'on veut faire, parce que la tromperie, peut-être que vous trompez aussi quelqu'un.
voilà, il n'y a aucun jugement, il y a juste le fait ici de sortir d'une situation complètement stérile, illusoire, sortir des conflits pour se diriger vers le vrai amour, vers quelque chose de beaucoup plus sincère, quelque chose, une situation, une personne qui vous guérit. D'accord? On va mettre fin aussi, pourquoi pas, cette semaine, à une situation très compliquée où on pourrait éventuellement être influencé par de mauvaises personnes. D'accord? On a peut-être un couple ici et un des deux est influencé par une mauvaise personne. Donc cette semaine, on met fin à tout ça. Cette semaine, on peut mettre aussi fin à une forme de culpabilité. D'accord? On retrouve un petit peu l'estime de soi-même. Pour vous, les cancers, on vous dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Eh oui. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment, de vos liens, de votre lien néfaste là. Euh, faites semblant, soyez malin, soyez rusé. Il va y avoir de l'inattendu pour vous cette semaine. On vous dit bien, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc on vous dit bien, pour les cancers, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, il y a un gros déblocage pour vous et une meilleure estime de vous-même. Hein. Vous allez peu à peu, le voile de l'illusion commence à baisser. Vous allez enlever vos œillères et puis petit à petit, vous commencez à avoir des déblocages. Hein, très clairement, vous vous réveillez. Ouais, c'est ça, vous vous réveillez les cancers cette semaine. Vous quittez une forme de dépendance affective envers quelqu'un, toute forme de dépendance en une situation, en une personne, et vous allez enfin pouvoir voler de vos propres ailes. Pour les scorpions, cette semaine, on a l'appréhension, on a la peur. Ben, c'est un peu comme les cancers. Hein. On a la peur, on doute de soi-même, on a peur de s'affirmer. Hein, on est un peu fébrile cette semaine. On parle d'une histoire d'amour ici. Alors, chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. La peur. Donc vous avez certainement peur, les scorpions, de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour. Vous doutez. Hein, on vous dit bien que ce que vous vivez aujourd'hui sera complètement différent de ce que vous avez vécu auparavant. Pour vous, on parle d'un cadeau, d'une surprise. On parle de quelqu'un qui est brun ou foncé de peau. La surprise, elle est là. Hein, on parle de changement, de déplacement soudain, d'une belle surprise pour vous. Donc la bague, le cadeau, on pourrait recevoir une déclaration d'amour qui pourrait vous rendre un peu plus sûr de vous, plus sûr de cette histoire, qui pourrait vous débloquer. D'accord ? Et puis avec l'homme ou la femme brun, on parle de quelqu'un qui est brun, brune, foncé de peau et de cheveux. On vous dit bien que vous devez laisser partir votre ex, les scorpions. Donc on vous dit bien, purifiez-vous de vos énergies, que les histoires pourries que vous avez vécues auparavant, vous n'allez pas forcément la revivre cette fois-ci. On parle d'une très forte attirance pour vous, les scorpions. Il y a quelque chose de très fort qui vous redonne goût à la vie, qui vous redonne de l'espoir, une histoire pour certains qui commencera à se mettre en place, où il y a une attirance mutuelle, et on parle de solidité, de force. Donc il y a quelque chose d'assez positif pour vous, n'ayez pas peur. On vous dit bien qu'au niveau de vos émotions, il y a la fin d'une période de superficialité. D'accord ? Vous allez devoir cette semaine, les scorpions, vous mettez fin, voilà, vous mettez fin à toutes les histoires qui n'ont pas duré, les flirts, des personnes incapables de prendre des décisions, qui ne s'engageaient pas vraiment avec vous. Au niveau des émotions cette semaine, vous allez vous détacher un peu de tout ça, que ce soit vous qui n'étiez pas prêt ou les autres qui n'étaient pas prêts. Cette semaine, vous allez vriller, vous allez prendre une décision, vous allez faire des choix d'avenir et au niveau émotionnel, vous allez retrouver un peu plus de confiance en vous. On vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc il y a bien ici quelqu'un, une personne qui vient allumer cette lueur d'espoir, cette idée que vous êtes peut-être cette fois-ci en présence de la bonne personne qui est complètement différente des autres. Regardez, le passé est derrière maintenant. Libère-toi, libère tes souvenirs et accueille les opportunités.
Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc on vous dit bien, hein, très clairement, n'ayez pas peur, ôtez-moi ces doutes. Cette personne, pour les scorpions, elle est complètement différente des autres et elle va vous apporter ce que les autres n'ont pas su vous apporter. C'est un très beau tirage, les scorpions. Et enfin, on va terminer avec les poissons cette semaine. Alors, les poissons, on va parler de l'arbre de vie. On va parler de nouveautés, de destinée, de magie. On parle d'imprévu aussi. On parle de retour à l'équilibre avec cette carte. On parle de créer quelque chose de nouveau. On vous parle d'un élan amoureux. Alors, ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre? Cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui. C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc on a ici l'idée d'être prudent, hein, de ne pas trop étouffer l'autre. On parle d'amour, on parle de quelque chose qui est réciproque, on parle de quelque chose de très fort, de très intense, mais les poissons, il y a l'idée de ne pas aller trop vite, d'accord? On parle de distance et on parle de rencontre par le travail. Alors, peut-être que pour certains, il pourrait y avoir où il y a eu une rencontre liée au travail avec les déplacements, les trajets. Rencontre par le travail, ça peut être aussi quelqu'un qui fait la même profession que vous, ou alors vous avez les mêmes centres d'intérêt. On parle aussi de quelqu'un qui est loin. Donc on va parler d'un déplacement. Regardez, j'avais aussi avec les mots-clés dans cette carte, le déplacement soudain. Donc quelqu'un qui pourrait venir vous faire une belle surprise, les poissons. Quelqu'un qui pourrait aussi, pourquoi pas, commencer à chercher un travail ailleurs pour se rapprocher de vous. D'accord? On a quand même de toute façon une notion de distance ici. C'est peut-être ça qui pourrait vous faire peur, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose de réciproque. On vous dit de traiter les problèmes familiaux, les poissons. Donc cette semaine, vous allez, pour d'autres, pour certains, peut-être régler des conflits au niveau de la famille, au niveau des enfants aussi, pourquoi pas. Pour d'autres, on peut parler de traiter des problèmes familiaux concernant un déplacement. Avant de se déplacer, avant de rejoindre quelqu'un, on pourrait régler certaines choses au niveau de la famille, de l'organisation familiale. Il y a l'idée aussi de pardon avec cette carte. On vous dit aussi que vous ne devez pas vous en vouloir par rapport aux décisions que vous allez prendre par la suite. On parle de crise et de réconciliation. Alors pour les couples, on parle de chercher à se réconcilier, traiter les problèmes familiaux. Il y a peut-être un déplacement ici qui peut causer souci pour certains poissons. Une distance aussi qui pourrait créer un malaise, un mal-être, d'accord? Il y a aussi l'idée de retrouver quelqu'un. Hein, on pourrait faire un déplacement ici pour retrouver quelqu'un. Et c'est aussi l'idée que ce déplacement pourrait, vous pourriez avoir des complications par rapport à ce déplacement. On a quand même la crise, donc il y a quand même l'idée ici de recoller les morceaux, de se retrouver. Il pourrait aussi y avoir des réconciliations qui pourraient poser problème, qui pourraient vous angoisser aussi, sans forcément que ce soit négatif, mais qui pourraient vous angoisser, hein, vous poser des questions par rapport à l'avenir. Alors on a pour vous, on a un coup de foudre, on a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui vous fait énormément réfléchir, les poissons. Ouais. Quelqu'un qui vous fait réfléchir à votre vie un peu superficielle, à une vie où rien n'était épanouissant jusqu'à maintenant. On a une rencontre, là, on a quelque chose de... On a un imprévu, on a une personne qui arrive et qui vous fait remuer toute votre vie. Hein, ou alors c'est cette personne qui est en train de remuer toute sa vie pour vous. Et on vous dit bien qu'il y a l'idée de bousculer ses habitudes, de bousculer une vie qui est trop dans le superficiel, où on a peur de s'engager, où on ne voulait pas s'engager. Voilà, il y a vraiment l'idée de bousculer cette semaine quelque chose dans sa vie. On vous parle du chemin du milieu. Donc on vous dit bien, hein, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. On parle d'union sacrée. Donc on est vraiment, on vous dit, honore et chéris ta relation, elle est véritablement sacrée. Donc pour certains, on pourrait peut-être avoir du mal à faire des compromis cette semaine pour les couples. Du mal à faire des compromis, d'où la notion de traiter les problèmes familiaux, de crise avec la réconciliation. On parle quand même d'une relation qui est assez forte, où il y a un attrait réciproque, mais on a du mal peut-être à se poser,
à se stabiliser. Mais c'est faisable, hein, c'est faisable puisqu'on voit bien qu'on remet tout en question ici. On discute, on dialogue. Il y a quelque chose de toute façon de nouveau qui est en train de se mettre en place, les poissons. Voilà pour vous les signes d'eau cette semaine. Et bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous.